Bonjour, c'est Karine. Voilà, je voulais vous parler de la dernière réforme. Voilà, c'est du nom d'un mouvement de Torben Søndergaard au Danemark, mais c'est pas que, et je pense que c'est important de ne pas faire l'amalgame de dire que c'est son mouvement, parce que c'est vraiment un mouvement qui, je pense, est mondial. Par exemple, je sais que moi j'avais été très imprégnée des enseignements de Patrick Fontaine où il parlait que Jésus lui était apparu pour lui parler d'une réforme. Je vois l'AMG, Jean-Luc Traxel et d'autres personnes des États-Unis qui parlent d'une nécessité d'une réforme. Et je pense que c'est vraiment important. Je pense qu'on vit des temps aujourd'hui où on a besoin vraiment de reconnecter, comme dit la Bible, avec le premier amour et aussi ce que pouvaient vivre les premiers chrétiens dans les actes. Voilà. Quand j'ai découvert ça, parce que moi ça fait à peu près 1 an et demi que j'ai commencé à prier pour les gens dans la rue. Voilà, j'avais beaucoup à cœur justement de pouvoir sortir. Pour moi, l'église, c'est nous, on est des pierres vivantes et on doit impacter partout où on va les gens, apporter cette lumière au sein des ténèbres voilà, donc ça fait 1 an et demi à peu près que je suis pris dans la rue. J'ai commencé un documentaire aussi pour parler, ça s'appelle Plus de grâce, pour parler de la grâce, comment Dieu vient à notre rencontre où qu'on soit et voilà. Et après donc j'ai été très touchée justement quand j'ai pu regarder les vidéos de Torben. Donc il y a un film et puis il y a aussi 20 enseignements qui sont tout gratuits sur YouTube. On peut les trouver sur The Last Reformation France, c'est sous-titré en français. Et ce qui m'a beaucoup touchée, c'est vraiment ce retour encore plus radical aux actes, avec cette notion de, en fait, parce que avant je sortais dans la rue, je pouvais être frustrée de dire mais on a peut-être juste les gens, c'est beau, ils ont donné leur vie à Jésus, mais pour moi c'était pas ça. Il y avait quelque chose qui collait pas, et puis des fois peut-être aussi un peu une peur de la manipulation. Je me dis peut-être sur l'instant dans l'euphorie les gens sont touchés, mais est-ce qu'ils ont fait une vraie rencontre avec Dieu? Et ça c'est encore autre chose. Et ce qui m'a beaucoup touchée avec ces enseignements, c'est la notion de proposer le baptême dans l'esprit, de proposer le baptême d'eau tout de suite, comme dans les actes on voit tout de suite les gens croient et qu'est-ce qu'ils demandent, comme l'eunuque demande à Philippe, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Rien, il faut juste trouver de l'eau quelque part. Et ça, en fait, j'ai commencé à le mettre en place à partir du mois de mai. J'ai commencé à baptiser une première personne au mois de mai. Et puis là, au mois de juin, dans un festival où il y avait 2500 personnes, on nous a donné possibilité d'avoir une tente de prière. Et il y a énormément de gens qui ont été touchés. Et puis il y a eu 16 baptêmes dans le week-end. Et là, ce qui m'a vraiment touchée, c'était de voir les gens, comment le baptême, on voyait tout de suite qu'ils étaient impactés, qu'ils renaissaient de nouveau et que leur vie était transformée. Il y a eu des délivrances, il y a eu des choses très très fortes, très puissantes, et c'était extraordinaire. Et on sentait tout de suite après les gens avoir une soif, vraiment une soif. C'est pas juste ils ont fait une petite prière comme ça, non, une soif. Ils veulent être des disciples. Et ça, c'est ça la vraie vie avec Dieu. On n'en sort pas indemne. Et ça m'a beaucoup touchée. Il y a une personne là que j'ai baptisée très récemment qui m'a dit, je savais pas du tout à quoi je m'engageais, et ça a totalement bouleversé ma vie, mais au-delà de tout que je peux décrire. Et on est parti sortir dans le Kickstarter en fait, c'est-à-dire c'est en fait sortir avec quelqu'un dans la rue qui n'a jamais prié pour les malades, et c'est lui donner un peu ce petit coup de pouce, ce petit coup de démarrage. Et donc on l'a kickstarté dans les rues de Lyon, et on est obligé de s'arrêter tous les 3 mètres. Limite il harcelait les gens, mais de manière complètement positive, et ils étaient tellement au contraire touchés, et voilà, et à chaque fois qu'ils priaient, les gens étaient guéris, c'était magnifique. Et voilà, c'est cette vie-là surnaturelle de Dieu que le monde a besoin de voir, et que
et qui est en train de plus en plus de se lever partout dans le monde. On voit des vidéos sur internet et c'est aussi pour ça que je voulais partager cette vidéo. Et voilà, moi j'ai vraiment à cœur de pouvoir développer ça. Récemment on a été invité dans le sud par un collège biblique et ça a été extraordinaire aussi. Et puis en plus on a vraiment goûté cette communion fraternelle qui, je pense, est très importante. Dans les actes, c'était pas juste les apôtres sortaient et tout le monde était guéri, certes, c'était ça, mais qu'est-ce qu'ils faisaient avant tout? Ils mettaient tout en commun et ils partageaient et ils étaient un seul cœur, un seul esprit. Et pour moi, c'est très important parce que, comme a dit Paul, sans l'amour, on n'est rien. Et c'est avant tout, d'abord, partager cet amour les uns avec les autres pour pouvoir le donner aux autres. Et plus on donne, plus on est rempli, et plus on est rempli, et plus on peut donner, et c'est magnifique. Et je voulais aussi partager, en fait, depuis cette fois, on a été invité dans le sud pour sortir. Ce qui s'est un peu mis en place, c'est de proposer aux gens de leur faire des hugs, des câlins gratuits, en fait, juste simplement de les prendre dans les bras, parce que Dieu est un Dieu d'amour, il nous prend dans les bras, il veut avant tout nous rencontrer et vraiment nous... Comme Dieu, comme on le voit là dans la parabole du fils prodigue, et où cet amour est tellement prodigue, tellement extravagant, et contre toutes les conventions sociales, ce père se met à courir devant son enfant qui l'a déshonoré, qui lui a demandé son héritage comme s'il était mort, et il s'est mis à courir à sa rencontre. Son fils était puant, il l'a embrassé et tout. Et Dieu est un Dieu d'amour. Et de proposer ça aux gens dans la rue, on a vu que ça ouvrait les cœurs, que ça ouvrait l'atmosphère. On est sorti plusieurs fois avec des enfants. C'était magnifique de voir la spontanéité des enfants qui ne jugeaient pas, qui pouvaient se jeter dans les bras d'un sans-abri, peu importe comment il est, son âge, s'il est propre, s'il présente bien. Non, c'est juste cet amour-là qui est en acte, qui est concret et qui s'arrête, qui prend le temps de vouloir donner et montrer l'amour au prochain, que ce soit par un câlin, que ce soit par une guérison physique, que ce soit par une guérison du cœur, que ce soit par des paroles d'encouragement, de connaissance. Et c'est ce cœur de Père, d'amour de Dieu qui se déverse que le monde a tellement besoin de recevoir. Voilà, donc voilà, je voulais vous partager ça et je veux vraiment maintenant prier parce que Jésus a dit que la moisson était prête et qu'elle était abondante, mais que les ouvriers étaient peu nombreux. Et maintenant, Seigneur, je veux vraiment prier pour tes ouvriers, Seigneur. Envoie des ouvriers, qu'on puisse nous-mêmes former des disciples, emmener des gens, prier dans la rue, que vraiment, voilà, non pas seulement les emmener prier dans la rue, mais baptiser, enseigner les gens à baptiser, baptiser dans le Saint-Esprit, la délivrance, parce que Jésus nous a demandé de guérir les malades, de chasser les démons et de purifier les lépreux et de ressusciter les morts. Et je prie aussi, Seigneur, qu'on puisse voir des morts qui ressuscitent pour que le monde voie ta gloire, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Je veux te serrer, je veux t'enlacer, car tu es tellement